Bonsoir, bonsoir. Voilà, on se dit bonjour, on se dit au revoir et on va demander à Olivier Van Oetegem de s'installer. Merci d'être là, ça n'a pas été simple, vous étiez coincé dans les bouchons. Un petit peu difficile, effectivement. Ouais, effectivement, alors vous êtes expert au Conseil supérieur de la santé et chef du service de dermatologie de la clinique Sainte-Élisabeth à Namur. Alors Exact. pourquoi avoir cette prise de position si radicale, il faut interdire les bancs solaires en Belgique? Mais écoutez, c'est un constat assez simple. Nous avons, il y a quelques années, le Conseil supérieur de la santé a émis un avis en émettant certaines règles de bonne conduite pour je dirais, commerçants, les gens qui s'occupent de bancs solaires. Ces règles de bonne conduite n'ont pas été suivies des faits. On constate tout et n'importe quoi. Et donc, nous, dermatologues, mais experts en général, oncologues, on s'est dit il faut faire autrement et il faut taper sur le clou et dire ça suffit, il y a trop de décès. Parce que c'est vrai, vous dites que les exploitants de bancs solaires ne respectent pas les règles. En tout cas, ce sont vos constats. Mais on va regarder un chiffre. Ça fonctionne du tonnerre, le banc solaire en Belgique. On va dire, en 2015, 14% des Belges ont eu recours au banc solaire. Alors 62% l'utilisent pour bronzer, 47% pensent que cela prépare la peau et 44% pour maintenir le bronzage. Alors la préparation de la peau au soleil, c'est vrai que c'est un message qu'on a entendu tant et plus. Et vous dites quoi? Intox? C'est vrai, intox, clairement intox. Alors, quand vous allez au banc solaire, ce sont des UVA. Je vais être un peu technique, mais c'est très facile à comprendre. Quand vous allez au banc solaire, ce sont des UVA qui vous bronzent la peau. Et ça correspond à un indice de protection d'à peu près 4. Autrement dit, pas grand-chose. Et donc, quand vous allez au soleil normal après, donc vous préparez soi-disant votre peau avec le banc solaire, vous allez au soleil normal après, où là, il y a des UVA et des UVB en grande quantité. Eh bien, vous allez quand même avoir un coup de soleil. Donc, le banc solaire ne prépare pas la peau. Au contraire, c'est un faux sentiment de sécurité. Deuxième intox, et excusez-moi, je vais peut-être vous précéder, c'est qu'on dit aussi le banc solaire prépare à la synthèse de la vitamine D. Effectivement, c'est un des arguments de Febelsol qui n'a pas pu, donc c'est l'association qui représente les exploitants, qui n'a pas pu être présent sur ce plateau ce soir. Je les connais très très bien. Au niveau scientifique, c'est totalement de l'intox. Les UVB stimulent la synthèse de la vitamine D. Les UVB, vous n'en avez pas dans les bancs solaires. Donc un banc solaire composé d'UVA ne va pas stimuler la synthèse de la vitamine D. Pour stimuler la synthèse de la vitamine D, il faut se mettre au soleil avec des UVB, 10 minutes, un quart d'heure par jour, ça suffit largement, sauf quand le ciel Alors est plombé. ils ont publié un argumentaire à l'occasion d'une prise de position de la Fondation contre le cancer, Febelsol, et un des arguments qui dit un banc solaire est un appareil qui imite le soleil et qui fonctionne de la même façon que le soleil. Alors, ils n'ont pas raison, ça n'imite pas le soleil, puisque le soleil, il y a un spectre d'action d'UVA, UVB qui est pas tout à fait équivalent toute la journée. Dans un banc solaire, vous êtes bombardé de manière équivalente 360 degrés, donc c'est tout le corps avec des UV qui bombardent toute la peau, mais surtout, au niveau du banc solaire, vous avez essentiellement des UVA et pas des UVB. Donc le soleil comporte deux types d'UV que le banc solaire n'a pas. Ceci étant, et excusez-moi, il y a un problème d'accumulation des UV. Donc quand vous allez beaucoup au banc solaire et que vous allez beaucoup au soleil, fatalement, on cumule les UV et on se retrouve avec des cancers de la peau. Mais la question de l'interdiction, voilà, est-ce qu'on doit interdire tout ce qui est nocif? Est-ce qu'on ne peut pas compter sur la responsabilité du citoyen? Oui, je suis d'accord avec vous. On l'a fait il y a quelques années. On a demandé à la fédération de prendre des mesures, d'avoir des règles de bonne conduite. Ils ne les suivent pas. Je pense qu'à un moment, quand on a trop de morts sur la route, on demande de diminuer la vitesse. S'il n'y a pas des radars... On ne demande pas d'interdire les voitures non plus. Non, mais s'il y a des radars, c'est parce que justement, on doit être contrôlé. Pour vous, votre radar, c'est l'interdiction. Moi, je pense. Après, on peut discuter. Mais si la fédération ne prend pas des mesures radicales pour essayer de faire comprendre aux gens qui ont un phototype clair, qui sont blonds ou qui sont roux, et que ça ne sert à rien d'aller au soleil et qu'ils risquent de cramer leur peau, ça n'est pas, ils ne jouent pas le jeu. Et donc, nous préconisons l'arrêt de l'utilisation du banc solaire. Oui, parce que j'ai appris quelque chose aussi, que les personnes peuvent développer une dépendance à
à ces bancs solaires, on appelle ça la tanorexie. Exactement. Donc c'est une dépendance psychiatrique quelque part à être bronzé toute l'année. Donc ce sont les gens qui utilisent le banc solaire à longueur d'année, qui en ont bien d'ailleurs bien souvent chez eux. Donc banc solaire chez eux, plus soleil plusieurs fois sur l'année. Et donc ce sont des gens qui sont très dépendants de la couleur de la peau, donc le brun qu'ils recherchent toute l'année. Ouais. Alors dernière question, avec une mesure si radicale, est-ce que vous pensez une seule seconde que le gouvernement va vous suivre? Non. Après, nous sommes des scientifiques, nous tirons la sonnette d'alarme. Le politique, il fait ce qu'il veut avec ce document. Il l'accepte ou il ne l'accepte pas. Que je sache, la cigarette n'est pas interdite, mais on doit trouver des mesures qui contraignent les... Vous savez, c'est quand même de l'argent public. C'est de l'argent, 280 millions d'euros par an qui sont déboursés pour le traitement des cancers de la peau liés au soleil, c'est quand même beaucoup d'argent. Et cet argent pourrait être distribué intelligemment à d'autres personnes qui en ont des besoins. On fait des coupes drastiques dans les budgets de l'INAMI. Eh bien, pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas, cet argent-là, la garder pour des choses qui seront un peu plus intéressantes? Ben merci en tout cas d'être venu sur notre plateau. On voit en tout cas que votre plaidoyer est très fort, hein. Vous le faites avec beaucoup de volontarisme. Merci en tout cas d'être passé chez nous. On se retrouve demain pour d'autres aventures. Très bonne soirée à tous.